1er janvier 2019, la réglementation va imposer l'interdiction de l'utilisation des produits pesticides chez les particuliers. Donc le particulier qui emploie des phytosanitaires pour désherber son allée ou pour son jardin, il ne pourra plus, voilà, ce sera interdit. Donc il devra passer à soit d'autres produits labellisés, dits bio, ou à d'autres pratiques, ou à modifier en tout cas ces pratiques et désherber autrement, donc soit désherber manuellement, soit accepter que la végétation pousse. Aujourd'hui on est vraiment dans cette phase de transition pour préparer un petit peu ce changement de pratique et les nouveaux comportements, et pour apporter aussi les connaissances et les informations aux gens pour qu'ils puissent aussi s'adapter et utiliser soit d'autres produits naturels, soit d'autres façons de faire. Donc l'hiver par exemple ici j'avais mis à peu près 7 feuilles dessus. Donc finalement il n'y a pratiquement pas eu de désherbage à faire. Si on laisse notre sol à nu, on invite les mauvaises herbes, je dis comme ça parce que... Donc si on paille, on couvre, on s'évite ce travail. Et j'ai remarqué qu'avec le sol doux, vivant, on peut désherber à la main. Donc on arrive en se baladant et on prend à la main. Alors quand on dit paillage, ça ne veut pas dire que c'est de la paille. Parce que la paille, ça met très longtemps à se décomposer. Et puis les pailles d'aujourd'hui, elles sont traitées, c'est un peu infernal. Mais non, c'est le paillage, c'est une couverture de façon que le sol ne soit pas nu. Le principe, dans la nature, vous ne trouvez pas de sol à nu. Hein, donc il faut le couvrir contre les intempéries, contre le gros soleil, le vent, la pluie. Un sol nu, ça fait un sol battant, c'est-à-dire qui durcit. On est sur de l'argile ici et c'est de la terre qui est très dure à travailler. Et en laissant du paillage, vous enlevez les feuilles par exemple, c'est tout de suite, c'est tout mou, c'est friable. Voilà. Par exemple, après l'hiver, cette année, j'ai passé une demi-heure à nettoyer mes 20 carrés. Voilà, il n'y a pas eu plus long parce que c'était propre. On voit des petits trous, il y a des petites bêtes et tout, c'est vivant, ça reste vivant, c'est ça l'énorme avantage. Oh, il a beaucoup d'avantages, il n'y a pas que les désherbages. On économise l'eau, on arrose moins parce que l'eau ça ne s'évapore pas, donc elle est bien humide, bien gardée dans la place. Un autre avantage c'est que ça chauffe en même temps. Il crée une chaleur incroyable, que le plant adore ça. Ici on n'a pas beaucoup de chaleur, donc cette pourriture aide à chauffer mon sol. Donc c'est voilà, recycler tout en fait. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de réduire l'utilisation des produits pesticides. Et pour ça, ça demande forcément de modifier ses pratiques, de modifier aussi sa façon de voir les choses, son regard vis-à-vis des plantes sauvages. Et peut-être de se poser aussi les bonnes questions, de se poser les questions de pourquoi je dois désherber à cet endroit-là. Est-ce que je ne peux pas adapter un peu mes pratiques ? Toutes les herbes que les gens pensent que c'est des mauvaises herbes, en fait ne sont pas. Elles sont des plantes médicinales, comestibles. Voilà, à côté, j'ai la tanésie, ça aide contre les puces, les tiques. Donc il y a beaucoup de plantes qu'on n'aime pas, on les délaisse, on ne les remarque pas. Et en fait, c'est des plantes très utiles. La biodiversité elle est complètement invitée ici. Spontanée, même accueillie par moi-même, même au planter, mais il y a beaucoup de plantes sauvages ici. Avec tous les moyens qu'on met en œuvre aujourd'hui, que les gens se rapprocheront du jardin, ou auront envie de s'apercevoir qu'on peut, par exemple, pour ma méthode à moi, avoir 2-3 carrés dans son jardin, même s'il n'est pas grand, qu'on peut faire sans trop se tracasser, commencer, même si on ne connaît pas. Et tout le monde peut jardiner, c'est vraiment ça mon but, de dire que on n'a pas besoin de formation, avoir la main verte, des choses comme ça, juste un petit peu de patience et observation. C'est fantastique parce qu'on apprend les petites méthodes de chacun, voilà. Plein de choses nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Tiens, tu pourrais faire comme ci, moi je pourrais faire comme ça, enfin voilà, je trouve que c'est intéressant. On découvre des moyens d'entretenir le terrain, des moyens de culture. Voilà, ça nous donne des idées. Il y a vraiment ce lien aussi social qui peut se créer. Hier à Autun par exemple, il y a des personnes qui habitent à côté, vraiment dans l'immeuble, sur le même palier, qui s'étaient jamais croisées et du coup qui ont fait connaissance à ce moment-là. Donc c'est aussi ça, bienvenue dans mon jardin, c'est faire connaissance et puis partager, même plus que le jardin. Rien de tel que d'y voir
visu. C'est formidable, on peut tourner autant de fois qu'on veut dans les carrés, on regarde, on pose des questions et tout. Que demander de mieux?